De plus en plus de personnes veulent apprendre à créer des SaaS, mais ils vont dans toutes les directions. Ils commencent par apprendre un peu de Python, ensuite ils font du Ruby, ensuite ils font du HTML, puis ils retournent sur Python et finalement ils perdent énormément de temps. Alors ici, on va parler de la roadmap parfaite pour devenir un giga Chad, une machine à création de SaaS. On va tout simplement parler de tout ce que tu dois connaître pour créer un SaaS à partir de zéro et tous les concepts qu'il va falloir apprendre, que ce soit au niveau du front, du back, etc. Et là, tu es en train de te dire, mais qui est-ce que t'es, Melvin, pour nous raconter tout ça? Est-ce que ta stack est vraiment parfaite? Je sais que tu vas nous parler des outils que tu utilises, etc. Blablabla. Et bah, tu sais quoi? J'ai pris le truc à contre-pied. Je suis allé voir tous les indie hackers, tous les créateurs de SaaS les plus successful sur Internet qui ont une petite équipe et je suis allé voir leur stack technique. La première personne, c'est Marc Lou et lui, sa stack qu'il utilise, c'est Next.js, Tailwind, React et MongoDB. Ensuite, il y a ce indie hacker qui a créé HelpKit, qui est un SaaS vraiment successful et lui, il utilise Nuxt.js, aussi Tailwind, Vue.js et PostgreSQL. Ensuite, on a Thibaut Maker qui est sûrement un des créateurs de SaaS les plus successful, qui a vendu une compagnie à 10 millions d'euros et lui, il utilise Next.js, Tailwind, React et PostgreSQL. On commence à voir un pattern. Tony Dean, qui est le troisième, il a créé TypingMine que j'utilise quotidiennement, qui est une super application et TypingMine est codé avec Tailwind, Next.js, React et pas de PostgreSQL pour lui. Mais il doit utiliser PostgreSQL aussi. Danny Postma, qui est sûrement un des indie hackers les plus trendy, lui, il utilise Panext mais Nuxt.js avec aussi Tailwind, Vue.js du coup et PostgreSQL. On va avoir Daniel Nguyen qui a créé pas mal de petits outils qui est suivi par 40 000 personnes et qui utilise aussi Next.js, Tailwind, React et PostgreSQL. Bon, il fallait quand même que je le mette. Level CEO, lui, il nous a un peu trahi parce qu'il utilise jQuery et PHP, sûrement MySQL, mais bon, on va pas forcément le compter parce que on n'a pas tous envie de recommencer à faire du jQuery et du PHP. Et finalement, deux SaaS français faits par nos amis, donc que ce soit Submagic et SoundShort qui sont deux concurrents, mais je connais les deux fondateurs, Next.js, Tailwind, React et PostgreSQL. Donc, on a une stack gagnante. Et donc, en fonction de tout ce qu'on a vu juste ici, je t'ai préparé la roadmap pour aller de 0 à un SaaS qui fait plus de 10 000 euros par mois, qui est l'objectif de n'importe quel développeur. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais partir sur le principe que tu es très motivé et donc que tu es prêt à travailler 8 heures par jour, full focus pour apprendre à dev. Et toutes les indications que je vais donner ici, c'est si tu travailles 8 heures par jour. La première étape, c'est d'avoir des soft skills de qualité. Il va falloir être motivé et donc pour ça, avoir l'objectif de créer un SaaS, c'est une super motivation. Il va falloir être débrouillard parce que tu vas galérer, tu vas te ramasser la gueule des centaines, des dizaines de fois et donc il va falloir être déterminé et curieux parce que tu vas constamment devoir chercher des nouvelles technologies, chercher des nouvelles manières de résoudre des problèmes et donc c'est super important d'avoir ces 3 soft skills. La première étape, sans aucune hésitation, c'est de faire du HTML, CSS, de voir toutes les bases en HTML, de voir toutes les bases en CSS et le fonctionnement du web avec les headers, le title, les metadata, tous les petits détails que tu peux voir et qui sont vraiment importants quand tu commences. Pour ça, un cours super qualitatif, c'est celui d'Open Classroom que j'ai moi-même suivi, qui te permet d'apprendre à créer un site web avec HTML, CSS. Tu commences par ce cours et normalement, tu seras bon. Quand tu as fini ces trucs, n'hésite pas à commencer un peu à pratiquer vraiment le CSS, par exemple en allant sur Frontend Mentor et en créant une première landing page avec ce genre de ressources parce que c'est essentiel en tant que indie hacker de venir directement pratiquer et de venir te confronter au réel, donc créer directement un projet. Ensuite, il va falloir t'intéresser au JavaScript et d'après moi, en seulement 2 semaines, tu pourrais déjà voir l'essentiel. Les points importants en JavaScript, ça va être de faire les bases, ensuite les fonctions, puis les tableaux objets, les références l'immuable, tu verras ça bien assez tôt, l'algo basique et l'asynchrone plus fetch. Tu n'as pas besoin de tout ce qui est orienté objet ou les concepts plus compliqués que ça pour faire du React et du Next.js qu'on verra après. Ensuite, je te conseille à chaque étape pendant ces 2 semaines de faire presque tout le temps des projets. Dès que tu apprends un truc, tu fais des projets. Donc moi, j'ai 2 idées de projets. Par exemple ici, le jeu Wordle que j'ai fait en pur JavaScript pour les membres de ma formation Begin JavaScript que tu peux tester avec le lien qui est juste ici que je te mettrai en description. Ensuite, Random Students, ici, c'est un jeu aussi sympa que tu peux faire, donc un peu pour t'amuser, pour pratiquer. Ou ici, tu peux écrire plusieurs prénoms comme ceci, puis cliquer sur Random afin d'avoir un résultat et de pouvoir choisir aléatoirement quelqu'un.
JavaScript, ça va vraiment faire partie des fondations qu'il faut bien maîtriser, mais ne t'en fais pas parce que dans toute la suite des choses qu'on va faire, tu vas continuer à maîtriser JavaScript. Et c'est pour ça que dans la suite, quand on suit notre PAF, tu vas ensuite pouvoir faire 2 semaines, soit du React, soit du Vue.js. Comment choisir? C'est à toi de voir, regarde quelques vidéos de la syntaxe qui t'intéresse le plus. Vue.js, on peut dire que c'est légèrement plus facile, mais je te conseille React pour son énorme écosystème et tous les outils que ça va t'ouvrir. Donc personnellement, je te conseille React, mais ici, c'est à toi de choisir le premier choix que je te fais dans cette vidéo pour être quand même inclusif, React ou Vue.js. En React, il va vraiment falloir voir tout simplement le JSX, les composants, le hook useState qui est celui que tu vas utiliser dans 99% des cas, les autres hooks histoire d'avoir une culture générale et le lifecycle ainsi que le fonctionnement de React juste un peu histoire de comprendre tout ça. Et si tu fais du Vue.js, la même chose qu'ici mais leur équivalent Vue.js. Et à partir d'ici, CSS c'est terminé, tu arrêtes avec le CSS, tu n'utiliseras plus de CSS dans ta carrière de développeur, tu vas faire tout en Tailwind CSS. Si tu sais pas ce que c'est Tailwind CSS, c'est la techno que tous les indie hackers qu'on a vu avant utilisent sans exception et c'est un outil vraiment simple afin de créer ici des interfaces comme tu peux le voir super rapidement. Ça te permet de créer des belles applications et si ça t'intéresse, tu peux aller voir ce petit cours avec un challenge que je te propose encore une fois dans la description. J'ai tout pour toi pour cette stack, j'ai tout à t'offrir. Et donc ici, je te conseille vraiment de faire tout ça en utilisant Tailwind CSS et comme ça, tu vas pouvoir voir la base. Quand tu fais du React ou du Vue.js, ce que je te conseille de pratiquer, qui est vraiment intéressant, c'est de faire des outils. Donc par exemple, moi dans Begin React, je fais cet outil-là qui est un générateur d'images où ici, tu vois que je peux rajouter un peu une shadow, je peux rajouter un border radius et download l'image et ça te fait vraiment pratiquer un peu en quoi React est magique. C'est qu'on a vraiment cette interactivité entre la partie de droite et la partie de gauche où tu peux modifier les valeurs comme ceci et ça te permet de download les images, donc un truc qui te permet d'un peu modifier les images, les shadows, etc. Ça peut être super intéressant pour pratiquer parce que ça va vraiment te faire voir un peu le but principal de React. Donc encore une fois, quand tu fais du React ou du Vue.js, je te conseille de faire des projets. Ces outils, ça peut déjà être une idée de SaaS avec un outil gratuit et un truc payant ensuite, modification d'images, truc avec l'IA, etc. Donc comme ça, tu fais que de pratiquer et c'est que avec la pratique que tu auras une chance d'atteindre un peu le déclic du développeur où tu vas te rendre compte que tu es capable de tout faire avec les technologies que je te propose. Mais jusqu'ici, on va pas se mentir, je te proposais des choses un peu faciles, en tout cas qui sont pas ultra compliquées. Maintenant, on va commencer dans les vrais technos qu'il va falloir que tu maîtrises pour être développeur et pour créer des SaaS, ça va être de 4 à 6 semaines où tu vas faire du Next.js ou du Nuxt.js. Donc en fonction de ton choix précédent, si tu as choisi Vue.js, tu pourras t'orienter plutôt sur du Nuxt.js, sinon sur du Next.js. Et une fois que tu as vu tout ça, il va falloir commencer par comprendre les frameworks. Donc ici, les deux fonctionnent de manière assez similaire, donc il n'y a pas de souci. Et donc ici, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment le routing basique. Avec Next.js, les server components, les server actions qui vont être un énorme gain de temps et qui va te permettre de toucher, de dégratiner le backend. URL params, search params, un peu d'interactivité via les pages, le page routing, c'est super intéressant. Un point important dès que tu commences à faire du Next.js, dès que tu commences à faire du backend, c'est d'utiliser TypeScript le plus rapidement possible. Donc ici, à partir du moment où tu pars sur Next.js ou sur Nuxt.js, on va partir sur le principe que tu fais tout en TypeScript. Le meilleur moyen d'apprendre TypeScript, c'est vraiment tout simplement de coder avec TypeScript. Tu vas te forcer à utiliser TypeScript et tu vas très vite t'améliorer, to the moon, afin de devenir une vraie bête, une vraie machine. Et je te conseille encore une fois vraiment d'utiliser TypeScript le plus vite possible. Mais ça, c'est vraiment que la base de ce que Next.js et Nuxt.js proposent. Parce que très vite, il va falloir apprendre le back-end. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je l'ai écrit ici. Il va falloir faire HTTP, les méthodes post, patch, get. Donc, il va falloir t'amuser avec les API routes de Next et de Nuxt. Le JSON, le format JSON, les statuts et l'asynchrone en général, ainsi que des librairies comme TanStack Query, qui est évidemment une des librairies les plus populaires pour générer l'Asynchronous State Management for TSJS, React, Vue, Solid, Svelte. Donc c'est parfait pour React et Vue.
on a les deux frameworks qui nous intéressent et donc vraiment, il va falloir faire du back-end. Et si tu as envie de faire tout ça, eh ben, tu peux aussi te rendre sur mes cours Next.React. Donc, suivant ton niveau, j'ai des cours pour toi sur chaque étape. Ensuite, ça va être que la partie supérieure de l'iceberg parce que ensuite, il va aussi falloir voir les bases de données parce que l'asynchrone, ça permet généralement d'interagir avec une base de données. Et quand je parle de base de données, je parle soit de PostgreSQL avec Neon.tech, qui est un super outil gratuit au départ, afin de voir les SQL transactions, le fonctionnement de Postgres, etc. Ou MongoDB, même si personnellement, je te conseille pas d'utiliser MongoDB. Mais si t'insistes, c'est un peu plus simple. Un peu plus simple, mais sur le long terme, c'est pas plus simple. Avec les bases de données, tu pourras utiliser un ORM et l'ORM le plus simple, c'est Prisma. En gros, quand on aura marre de faire du SQL, tu pourras utiliser Prisma qui va te simplifier énormément la création et l'interaction, avec ta database, avec ce genre de syntaxe où tu vas pouvoir juste écrire du JavaScript ou du TypeScript pour interagir avec ta base de données Postgres ou MongoDB. L'avantage, c'est que les deux fonctionnent. Maintenant, pour créer une application, pour créer un SaaS, il va te falloir pas mal d'outils. Donc ici, je t'en ai listé plusieurs. L'authentification, tu peux utiliser Nextauth à l'URL authjs.dev juste ici, où tu vas avoir tout ce qu'il faut pour avoir l'authentification, ou d'autres SaaS suivant tes besoins. Je vais pas faire la pub de SaaS ici pour l'authentification parce que Nextauth gère ça très bien. Et si tu galères avec Nextauth, je t'invite fortement à voir Now.ts où je t'explique vraiment comment tout ça fonctionne. Tu as une petite vidéo de présentation ici, ce sera en premier lien dans la description, celui-là j'en suis sûr. Ensuite, l'analytics, tu vas pouvoir voir Plausible. Donc Plausible, c'est vraiment un outil super simple qui personnellement fonctionne vachement bien, vachement efficace. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Et c'est RGPD, donc au moins tu n'auras pas besoin de foutre des bannières de cookies toutes les 5 secondes. Je valide. Et voilà, c'est pas excessivement cher. Il va quand même falloir payer dès le départ. Si tu prends Yearly, ça te fait $90 par année. Ça va pas coûter trop cher et franchement, le service est top. Moi, tu vois que je suis déjà à ce plan-là, $590 par année parce que j'ai le business et j'ai 200 000 pages vues, donc ça me fait un petit peu, mais c'est très efficace et ça fonctionne nickel. En tout cas, je suis très satisfait de l'outil. Donc ensuite, si tu as besoin de faire du monitoring, alors Sentry, Sentry.io, c'est vraiment top. Ça va te permettre de voir toutes les erreurs, de voir qu'est-ce qui crache en production, de pouvoir voir les replays de tes utilisateurs. Voilà, j'utilise ça depuis un petit moment et je valide totalement l'outil. Et il est gratuit en plus pour l'instant pour les développeurs avec One User, avec des limitations qui sont totalement folles. Donc ça, tu peux l'installer sans hésiter. Ensuite, le déploiement, tu peux utiliser Vercel, Netlify et tous les autres outils. Si t'as pas envie de payer cher, tu peux utiliser un VPS sur plein d'outils comme DigitalOcean, Hostinger, etc., etc. Ensuite, si tu as besoin de faire des jobs, tu pourrais être intéressé sur Trigger.dev, qui est un super outil qui va te permettre de gérer des jobs asynchrones. Donc, ils ont des exemples très efficaces ici. Par exemple, ici, tu peux créer un job qui va venir s'installer quand un customer a eu une update de subscription. Donc, ça te permet de gérer les webhooks beaucoup plus facilement. Ensuite, les events, par exemple ici, quand une personne veut générer un tweet, tu vas pouvoir utiliser ici OpenAI facilement pour générer le tweet et gérer ça là-dedans dans un job. Ou des schedules, par exemple, pour gérer les crons. Donc, c'est un outil super que j'utilise maintenant presque pour toutes mes applications. Si tu as besoin de WebSocket ou d'interactivité, par exemple, pour générer des trucs interactifs, tu vas pouvoir t'intéresser à Liveblock.io, ici, qui est un super outil, ou à Ably, qui te permet de gérer l'interactif un peu les notifications, tous ces trucs-là un peu relous. Ça fonctionne super bien. Donc, comme ça, tu devrais être bon. Finalement, l'emailing, tu pourrais utiliser Resend ou Mailjet. Et j'utilise Resend depuis un petit moment. C'est un outil fait par un développeur, vraiment génial avec surtout le React Email qui est vraiment un super outil. Bref, c'est une masterclass tout ça et j'adore vraiment cette application. Une fois que tu as fait tout ça,
Les outils que je viens de te citer ici, ça sert à rien de les utiliser pour rien. Je te conseille de créer des SaaS, donc par exemple comme ma vidéo Get Testimonial. Même si ton SaaS existe déjà, c'est pas grave, ça va te faire pratiquer l'interactivité, ça va te faire pratiquer tous les concepts importants. Donc ça suffit largement. Ou ici par exemple, Now.ts, ça peut t'aider à créer ton SaaS plus vite, mais je te conseille vraiment de pratiquer, créer des projets, résoudre tes idées, créer le plus vite possible. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et dès que tu as fait tout ça, et là, il va falloir pratiquer. Et ce que je dis aux personnes qui ont les soft skills que j'ai dit au début, aller dans un bootcamp ne sert que à avoir une structure, ne sert que à avoir des règles. La chose la plus efficace pour exploser ta productivité, c'est vraiment de pratiquer. Il y a un épisode de podcast que j'ai fait avec Romain de Sandshort, il explique ça encore mieux que moi, où il a vraiment pu pratiquer. Et l'école, pour lui, c'est presque une perte de temps par rapport aux gains que tu peux avoir en pratiquant. La stack que je t'ai présentée ici est utilisée par la majorité des indie hackers. Je suis sûr et certain que c'est une stack qui pourrait te satisfaire. Des outils comme Tailwind, Next.js ou Nuxt.js, React ou Vue.js, JavaScript, TypeScript, c'est essentiel. Si t'as kiffé, en tout cas, regarde ma boilerplate Now.ts ou mes cours si t'es pas encore assez avancé, et je te laisse regarder aussi ma stack ultime personnelle que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus. Je te conseille d'aller la voir. On se dit à très bientôt, mets un commentaire et ciao ciao.